Bonjour et bienvenue pour ce tirage de tarot actualité. Alors j'avais envie de faire un tirage par rapport à Céline Dion. On sait évidemment, elle a excellé dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris avec sa prestation. Et on sait qu'elle est atteinte d'une maladie, d'une maladie rare très grave, dégénérative. Alors je voulais voir un petit peu comment va évoluer la carrière de Céline Dion. Et pour cela, j'ai voulu utiliser, comme d'habitude, le tarot de Marseille de Nicolas Convert et mon oracle magique l'âme, que je trouve qui est très bien pour le côté un petit peu people. Alors, on va faire un tirage en croix, simplement pour voir son évolution, comment sa carrière va évoluer, parce que probablement des choses vont changer. Puis on se demande, est-ce qu'elle va continuer de chanter? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à faire des spectacles? Est-ce qu'elle va pouvoir revenir sur scène? Ou est-ce que ça va prendre une autre tournure? Alors, nous allons voir tout cela. Donc, on va voir Céline Dion actuellement, les obstacles et les défis qu'elle doit surmonter, le conseil du tarot. On va voir sa situation dans l'année à venir, d'ici un an à peu près, et puis à plus long terme, d'ici les 5 prochaines années. Là, on va se permettre d'aller un peu plus loin dans le temps, puisque sa carrière est encore jeune, donc encore beaucoup de temps devant elle. Donc ici, nous avons la papesse. Là, ici, ce que l'on voit, c'est qu'on voit elle est dans un état où elle est posée, elle est assise, elle est plutôt tournée elle, vers son passé. Elle n'est pas tournée vers son futur. C'est comme si là, elle était en train d'apprendre. Elle est en train d'apprendre comment vivre sa nouvelle vie, elle apprend beaucoup de choses sur elle-même et notamment elle apprend des choses qui sont cachées. Donc elle commence c'est pas qu'elle commence, elle a déjà commencé, mais elle, euh, elle, euh, elle apprivoise, voilà, c'est ça. Elle apprivoise sa maladie et là, on regarde vraiment le passé. Pour l'instant, moi, j'ai vraiment le sentiment que elle a compris que le livre était écrit, que les meilleures années de sa carrière sont derrière elle. Elle regarde tout ça et je pense avec une certaine nostalgie. C'est ce que je ressens beaucoup. Et on voit ce regard, mais là, je sens vraiment une forme de nostalgie. Oui, ce regard qui est lointain, qui est un peu triste, un peu absent. Comme je dis, comme si ici, là, des choses étaient écrites. Mais moi, j'apprends aussi qu'elle découvre. Elle va découvrir aussi d'autres choses sur sa maladie, d'autres choses sur sa façon de fonctionner. Elle est dans une phase où elle apprivoise des choses. Elle apprivoise une nouvelle façon d'être. Elle apprivoise, elle essaie d'apprendre aussi comment surmonter ou comment elle va pouvoir continuer malgré les obstacles auxquels elle doit faire face. On va voir justement ces obstacles, ces défis. Alors nous avons ici la justice. Alors c'est assez terrible parce qu'ici moi je vois quelque chose de karmique. C'est quelque chose effectivement d'immuable, quelque chose qui lui tombe dessus et pour lequel elle ne pourra rien faire. Il y a quelque chose comment dire, il y a quelque chose de oui d'écrit. Puis le 8, la justice c'est le 8, c'est l'infini, c'est long. C'est pas les obstacles, les défis auxquels elle va avoir faire face, c'est quelque chose de très longue haleine. C'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de patience. Ça va pas se régler comme ça. Elle a cette épée de Damoclès sur elle. Moi, je ne vois pas d'amélioration de sa situation. Bon, on sait que de toute façon, il y a peu de chances que ça soit le cas, à moins qu'on découvre un traitement ou quelque chose. Il va falloir qu'elle équilibre sa vie par rapport à tout ça. Donc, elle va avoir vraiment des, des gros obstacles à surmonter. Pour moi, il y a quelque chose un peu irrémédiable dans sa situation. Euh, il va falloir qu'elle tranche, ça va être très dur. Parmi ces obstacles pour elle, ça va de couper, d'en finir, de trancher sur certaines choses. Elle va devoir équilibrer sa vie et c'est pas tellement son tempérament. Elle est plutôt dans un tempérament tout feu, tout flamme. Donc il va falloir qu'elle équilibre sa vie et ça pour elle, ça fait partie des gros obstacles, des gros défis et ça va prendre beaucoup de temps pour qu'elle trouve un équilibre, qu'elle trouve son équilibre. Et moi, je sens qu'elle n'a pas encore trouvé son équilibre. Elle est comme si elle avait encore un pied dans la célébrité, un pied dans sa nouvelle vie qu'elle va mener. Et l'équilibre n'est pas encore trouvé. Ça va faire partie de ces grands défis. C'est un peu comme si là, peut-être elle cherchait encore des solutions, mais elle n'a pas encore trouvé cet équilibre. Le conseil du tarot,
Alors le conseil du tarot, eh bien, c'est, ici on voit, c'est de se faire encadrer, de se faire accompagner. Heu, on voit ici que la célébrité, lui pèse, lui fait mal, la brûle et il va falloir le conseil du tarot, c'est qu'il va falloir qu'elle se fasse épauler, qu'elle se fasse aider. Elle ne sera plus, la Céline Dion seule, elle va, actuellement là ce que l'on montre, c'est que sa célébrité, elle est mise à mal, hein. Le conseil du tarot, on nous dit, bah, c'est un constat qu'il va falloir qu'elle fasse. Vous voyez ici, il y a ce petit personnage là, lui il est en déséquilibre. Il est en déséquilibre, puis vous voyez, on a l'impression même là qu'il le prend par la gorge et qu'il veut le pousser, qu'il y a quelque chose, il y a une dualité actuellement, au niveau de la célébrité. Donc on lui dit: «Il va falloir qu'elle règle des choses par rapport, en lien avec sa célébrité». Elle va pas pouvoir vivre sa célébrité, telle qu'elle l'avait vécue jusqu'à présent. Elle va avoir besoin d'aide, elle va avoir besoin d'être accompagnée et ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour elle, dans le sens qu'elle ne va plus briller toute seule. Elle va continuer, sa célébrité va continuer. On lui dit si on veut que sa célébrité continue, il va falloir, oui, qu'elle ait d'autres projets avec d'autres personnes. Hein, peut-être par exemple comme le film qu'elle a fait sur sa maladie, là, qui vient de sortir. Vous voyez, c'est pas, elle sera pas juste elle qui va être au centre, hein, il y aura d'autres personnes autour d'elle. Et c'est quelque chose on va lui dire, il va falloir qu'elle se fasse une carapace, hein, par rapport à ce soleil. Il y a quelque chose au niveau de la célébrité qui va lui brûler, qui va la brûler, elle va se sentir enfermée, elle va, elle va perdre en fait, on lui dit il va falloir qu'elle fasse face à une nouvelle forme de célébrité. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voudrais dire. Ça sera plus comme avant, il y a un deuil d'une forme de célébrité où elle était seule, elle régnait comme en maître sur scène. Ça sera plus comme ça, hein. Donc il va falloir, le conseil du tarot, c'est il va falloir voir les choses sous un nouvel angle, accepter d'être accompagné, accepter de briller, mais par l'intermédiaire de d'autres personnes, donc des collaborations, peut-être de fait de chanter en duo ou d'aller, sur scène, mais pas un spectacle où elle est toute seule, mais où elle va être avec d'autres personnes, vous voyez? Mais en tout cas, ça sera plus, la Céline Dion toute seule, en tête d'affiche. Donc c'est ça le conseil du tarot, c'est de revoir un peu comment elle va vivre sa célébrité. Ah, donc dans l'année à venir, elle reste, hein, quand même au centre du cœur, des gens. Elle reste la Céline Dion, la grande Céline Dion. Au niveau de sa popularité, elle restera très, très populaire. En tout cas, là, dans l'année à venir, sa popularité va être très grandissante. Alors, le fait qu'elle se soit mise à nu, par rapport, à sa maladie, lui apporte beaucoup de sympathie, hein. Les gens sont avec elle, les gens la soutiennent, elle est vraiment entourée, encadrée. Et elle s'est véritablement dévoilée, mise à nu. Vous voyez, ici, on avait la situation, en fait, elle a la position du pendu, où elle était avant bloquée. Le fait de ne pas pouvoir révéler sa situation la bloquait, la contraignait. Mais là, elle se sent elle, libérée et l'accueil du public est très chaleureux à son égard, hein. On a envie de l'entourer, de la protéger. Ça reste la grande Céline Dion dans le cœur des gens. Au niveau dans les 5 prochaines années à venir, donc ici on a l'impératrice. Donc elle restera, hein, l'impératrice. Elle restera une grande figure emblématique, ça c'est sûr, au niveau de la chanson française et puis même de la chanson internationale. Mais là on voit qu'elle est assise, elle est plus du tout, même vous voyez dans toutes les positions là, elle est plus debout sur scène en train de chanter. Là d'ailleurs c'est un peu ce qu'on dit, hein, la célébrité va changer, va être autrement là. Et puis là, elle est debout parce qu'elle est au centre des préoccupations. Mais vous voyez, on voit une femme assise, hein, qui ne pourra plus tenir des heures debout à faire des spectacles, à danser, à chanter, etc. Donc là, on la voit beaucoup plus sereine, hein, dans les prochaines années. Beaucoup plus sereine, où là, elle peut enfin, elle trouve son équilibre, elle peut enfin regarder vers l'avenir, mais ça va être autre chose. On la voit ici un petit peu comme, vous voyez, c'est comme si elle allait reprendre un rôle d'inspiratrice. Alors peut-être qu'elle va monter des spectacles, peut-être qu'elle va conseiller des gens, peut-être qu'elle va, oui, mais on voit, elle ne sera plus au devant de la scène,
Mais elle va avoir beaucoup de projets créatifs, artistiques, hein, oui, comme, mais d'une autre façon. C'est peut-être elle qui va mettre en scène d'autres personnes. Mais en tout cas, elle va avoir d'autres projets, d'autres choses. On voit beaucoup plus de sérénité et elle restera toujours une figure emblématique, hein, dans le cœur des gens. Elle est là, elle est posée. Elle sera jamais, même si sa carrière va être différente dans les prochaines années, elle restera toujours la grande Céline Dion, hein. Bon, c'est sûr que c'est pas surprenant, vous me direz. Mais alors on va voir un petit peu, on va essayer de voir de façon plus pratique, dans le concret, comment on peut dire de plus par rapport à ça. Mais voilà, on peut voir. Moi, c'est drôle, hein, je la vois vraiment comme si elle allait créer des projets, monter des choses. Je dirais pas être derrière la caméra parce qu'elle fait pas de cinéma, mais vous voyez, un petit peu dans cet état d'esprit. Je vois les obstacles et défis. Le conseil du tarot. Le plus long terme. Hop, comme ça de ce côté-là, ça sera pareil. Alors. Ah, voilà, c'est exactement ça. Elle se reconnecte à elle-même. Bon, ben, on va tout, je vais tout. Ok. Bon, donc là oui, c'est très parlant, hein, ça, on a beaucoup plus enfin, ça vient conforter les choses. Vous voyez ici actuellement, on voit elle est en train de se reconnecter à elle-même. C'est comme si en fait, là maintenant elle découvre des choses, elle apprend, elle sait que des choses sont écrites, elle sait que elle va devoir tourner une page et d'ailleurs en officialisant sa maladie, hein, à la face du monde, hein, ce qui a dû être très difficile pour elle. Moi je le sens, hein, vraiment, il faut qu'elle se recentre, on sent vraiment que ça lui a demandé toute son énergie, hein, pour faire ce film, pour se dévoiler comme ça. Puis Céline Dion, elle est comme ça, hein, elle fait pas les choses à moitié. Si elle se dévoile complètement, mais ça a été très difficile. Puis de ce qu'on a appris, hein, ça dure depuis un moment, elle le sait depuis un moment, sa situation, sa maladie. Elle l'a gardée le plus longtemps secrète, cette maladie, jusqu'au moment où c'était plus possible. Mais vous voyez, là, elle est en reconnexion avec elle-même. Là, elle veut vraiment, elle est dans une autre phase, hein. Elle est en train de réfléchir, elle sait que elle doit apprendre à vivre avec cette nouvelle maladie. Les choses qui ont été cachées sont dévoilées, mais il y a encore, pour elle, des choses, et elle a encore beaucoup de choses à découvrir, la façon dont va fonctionner son corps, comment elle va fonctionner dans la vie, mais elle est vraiment dans une phase de reconnexion à elle-même, hein. C'est comme si là, elle se permettait de vraiment d'être elle-même. Moi, je sens beaucoup actuellement beaucoup de sérénité, hein. C'est un passage probablement douloureux parce qu'il y a vraiment une forme, c'est le 2, c'est la dualité, hein. C'était la dualité entre la vie d'artiste, le fait d'être sur le devant de la scène et puis le fait d'être recentré sur soi, d'écouter son corps, hein, tout simplement. On le sent vraiment, là, elle tient son cœur, mais oui, c'est même pas son cœur, là, c'est comme si elle voulait rentrer ses mains à l'intérieur d'elle-même, hein. Donc il y a il y a ce corps qui la fait souffrir, hein, oui, ça vient vraiment la prendre aux tripes, et puis il y a cette dualité, mais oui, il y a vraiment comme une forme de libération quelque part, hein, par rapport à tout ça. On le voit ici dans cette situation aussi dans la prochaine année. Dans les éléments contre, en fait, ce qui est très difficile pour elle, c'est l'autre, hein, c'est le regard des autres. C'est le fait de se montrer. Pour elle, c'est très difficile. Elle a l'impression qu'elle va être jugée. Donc, parmi les obstacles, c'est le regard des autres. Et puis aussi, mais ici, on a beaucoup la jeunesse, hein, elle sait elle n'est plus, pendant longtemps, ça a été la leader, hein, Céline Dion, qui ouvrait la voie aux autres artistes. Et puis là, elle a les gros obstacles pour elle, hein, c'est le regard des autres, et notamment de la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, là, j'ai envie de dire, d'artistes, de chanteurs, chanteuses. Elle sait que les gens parlent sur son dos, on dit bah, qu'elle est finie, qu'elle est terminée, etc. Et ça, c'est très très difficile, ce jugement des autres, cette justice qu'elle vit, ou cette injustice qu'elle a l'impression de vivre. Ça fait partie des obstacles, hein, le regard des autres. Et ça sortait pas en première instance, mais le regard des autres, lui, c'est un obstacle, hein, pour elle, ça lui fait mal, hein. Et même, elle a besoin
elle a besoin d'être valorisée, elle a besoin d'être reconnue, hein. Dans l'aspect de la justice, il y a aussi le fait d'être reconnue, mais le regard des autres, hein, c'est quelque chose pour elle, c'est un obstacle, hein, c'est quelque chose qui fait mal. Et là, on voit qu'elle se reconnecte à elle-même et il va falloir qu'elle se dégage de tout ça pour pouvoir retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Ici, au niveau du conseil du tarot, vous voyez, on lui dit que l'important, c'est qu'elle trouve la paix. L'important, c'est pas la célébrité à tout prix. L'important, c'est pas de vouloir rayonner, briller, c'est pas de monter sur scène en souffrance, c'est pas d'aller au-devant des autres en souffrance, et de trouver cette paix intérieure. Donc vraiment, on lui dit dans cette nouvelle célébrité, entre guillemets, parce que c'est une célébrité qu'elle ne perdra pas, hein, on voit vraiment son rayonnement va se poursuivre, mais l'important, le conseil du tarot, c'est vraiment qu'elle soit en paix avec elle-même, qu'elle soit bien, c'est le plus important et ça prime, hein, sur cette popularité. Puis le conseil du tarot, c'est aussi de ne pas avoir peur, hein, elle va continuer de rayonner, hein, c'est de pas avoir peur, mais vraiment de trouver la paix intérieure. Et puis on a l'impression qu'elle est en train de faire ce cheminement-là, par rapport à ça, mais on sent quand même beaucoup de souffrance intérieure, hein. Moi, je vous cacherai pas, pour moi, là, le regard des gens, on le voyait un peu, moi j'ai vu certaines vidéos où elle sort, à un moment donné, je pense qu'elle sort d'un hôtel, mais elle est dans une robe noire, là, et puis elle va au-devant du public, et elle a une tristesse dans le regard, hein, et c'est fou. Moi, je le sens vraiment, puis là, je le vois beaucoup ici. On le mesure pas parce qu'on ne vit pas sa vie, hein. C'est sûr qu'on n'est pas adulé, hein, comme Céline Dion, on n'a pas, on n'a pas la même vie, et puis on n'a pas ce stress, vous voyez, de la gloire, faut toujours être en première position, faut toujours être au sommet, au top des hit parades. Je m'excuse, hein, mon vocabulaire est un peu vieillot, mais vous voyez, d'être toujours au top du top, d'être toujours au top dans les ventes, au top dans les reconnaissances, etc. Et ça, c'est très difficile pour elle. Ça fait partie des obstacles, hein, le regard des autres, la façon dont elle est jugée. Elle se juge très, très durement, elle est très, très dure, hein, envers elle-même, et ça lui cause beaucoup de souffrance, hein. Moi, je sens beaucoup de souffrance, et c'est pour ça qu'on lui dit, le conseil du tarot, le plus important, c'est de retrouver la paix. Et vous voyez, dans l'année à venir, hein, dans l'année 2000, fin 2024-2025, on voit, vous voyez, la célébration de la vie. Ça va beaucoup, moi je la sens beaucoup libérée. Elle va se rendre compte, elle va petit à petit cheminer dans tout ça. L'amour du public, et là ça va être vraiment le public, hein. Moi je le vois ici, je sens ce qui lui fait mal actuellement, c'est ses pairs, hein. C'est le regard de la nouvelle génération d'artistes qui ont peut-être un regard un peu condescendant sur elle. Ça lui fait très très mal. Et elle va trouver le réconfort, elle va retrouver la joie de vivre, elle va retrouver une certaine joie de vivre dans un dynamisme. Vous voyez, la jeune femme a les cheveux roux, elle a un vêtement rouge, hein, donc c'est le dynamisme, il y a le soleil derrière avec un beau ciel bleu, ce qui va vraiment la maintenir dans la joie, c'est l'amour du public, hein. C'est c'est ce public qui la met au centre. C'est vraiment le public qui va l'encourager, qui va l'aider, qui va l'accompagner. Je pense qu'on va encore entendre beaucoup parler d'elle dans la prochaine année, avec beaucoup de bons mots, de sollicitude, etc. Et ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien, hein. C'est sûrement ce qui va lui permettre de, de passer à autre chose. Et vous voyez ici, on a pour à plus long terme, eh bien, il y aura toujours la Céline Dion nostalgique qui est tournée vers le passé, qui voit un peu ses rêves et elle sait elle doit tourner le dos au passé. Donc c'est sûr il y aura plus des grandes tournées qu'elle a faites là. Ça fait partie du domaine du passé, ça fait partie du domaine des rêves, de belles choses qu'elle a vécues qui font partie de cela. Et elle va pouvoir amorcer une nouvelle direction avec de nouveaux projets, de nouvelles choses qu'elle va pouvoir faire, mais qui vont être coupées par rapport au passé. Ses rêves, ses grands rêves, enfin son grand rêve, en fait, d'être la numéro un, la plus grande chanceuse, bah, elle y est arrivée, mais là, son rêve, en fait, pour elle s'arrête là. Et elle va continuer vers quelque chose de différent. Elle va créer des choses différentes, elle va réorganiser sa vie différemment. Moi, je sens aussi qu'elle va beaucoup, ici, on le voit, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle va beaucoup être tournée sur sa famille, hein. Sa famille va devenir un peu une priorité. Elle va avoir envie de prendre des gens sous son aile. Et comme je disais tout à l'heure, un peu comme la création de spectacles, de conseiller, d'aider, peut-être d'être comme une marraine pour de nouveaux artistes, vous voyez.
Puis peut-être dans un domaine même où on ne l'attend pas, hein. Peut-être ça serait dans le domaine de la danse ou dans oui, peut-être pas dans un domaine qu'elle connaît bien, qui lui est familier, mais peut-être pas dans le domaine dans lequel elle a toute sa popularité, actuellement. Elle pourrait encore beaucoup nous surprendre, Céline Dion, parce qu'elle va être capable de se réinventer aussi, mais elle va aussi avoir envie d'être un soutien, pour les gens autour d'elle, pour sa famille. Moi, je sens qu'elle va se recentrer beaucoup sur sa famille et peut-être, comme je dis, de prendre sous son aile des jeunes, des créateurs, des projets, des spectacles. Bon, l'avenir nous le dira. Là, on est dans un horizon à 5 ans. Donc, ça va être intéressant elle va se lancer, c'est ça, dans un projet pour aider d'autres personnes, pour accompagner d'autres personnes. Je parle de projet créatif, mais c'est pas nécessairement aussi dans le milieu artistique, hein, parce que là, c'est comme un flash, hein. C'est comme si en fait, elle allait, je vais dire de façon plus claire, c'est comme si elle allait supporter une cause, hein, mais elle va être dans la création. Elle va créer quelque chose, un mouvement, une fondation, quelque chose pour aider, pour accompagner des gens. Est-ce que ça va être en lien avec sa maladie? Ça, j'ai eu un flash, on m'a dit c'est pas forcément dans le milieu artistique. Elle restera, hein, dans le milieu artistique, ça va continuer à la passionner, mais on voit elle va développer quelque chose, elle va avoir des projets en tête, et ça pour le bien-être de la communauté ou je vois comme une fondation ou comme quelque chose pour aider les gens. Donc, elle va se réinventer d'une autre façon, mais sa carrière, hein, on voit sa carrière maintenant est derrière elle. Les plus beaux moments de sa carrière sont derrière elle, mais ça empêche qu'elle continuera de briller et elle continuera d'être au cœur des gens, hein. Elle a un lien très très fort avec son public et c'est ça qui est marqué, hein, qui est marqué dans ce tirage. Alors voilà, c'était un petit tirage en lien avec Céline Dion. Alors si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.